Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un réel plaisir pour nous, encore ce jour, pour partager nos joies, nos peines, et nous recommander à notre Père qui est dans les cieux, d'où vient le secours. Et ce plaisir, ce jour, est partagé, car en cette première séance d'enseignement spirituel, social, de prière, d'édification, de délivrance et de guérison de ce mois de mars, quelle parole pour nous en ce jour. Ce jour qui est le 3e mois du calendrier romain, grégorien, et qui, en même temps, est le 7e mois du calendrier hébreu, qui est le début de l'année appelé Nissan. Nissan qui est le 7e mois de l'année civile des Hébreux et le premier de leur année sacrée. Donc Nissan, c'est maintenant dans ce mois de mars que commence l'année hébraïque. Et c'est pourquoi on fait la différence entre Abib et Nissan. Abib, dans l'ancien calendrier civil, était le 7e mois, et Nissan part du 20e mars au 18 avril, qui est le début de l'année sacrée des Hébreux. Et aussi par analogie, est la première lettre de l'alphabet, le premier, Aleph. Aleph, c'est le commencement, le père, le masculin. Alors, comme ce mois est le premier mois de l'année sacrée des Hébreux, et nous aussi, nous voulons rentrer par analogie dans cette année-là, dans ce premier mois de l'année sacrée des Hébreux. Et ce début de l'année qui est favorable pour eux, qui est sacré, nous aussi, nous voulons ensemble nous approprier ce temps. C'est pourquoi ce mois de mars, ce jour 6 mars 2024, est la première semaine de notre semaine, ou du moins notre jour d'enseignement social, spirituel, de guérison, d'édification, de délivrance. Il faut que nous commencions l'année sacrée à nous approprier de certaines réalités dans un enseignement spirituel, dans un enseignement social, dans une prière intense, et nous édifier pour que nous soyons délivrés de certaines situations et que nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce mois qui est sacré, quel thème donnons-nous en cette journée? Quel thème donnons-nous à cette journée? Bien avant de donner le thème, on a dit que nous nous associons à cette année, à ce premier mois de l'année sacré, et parallèlement à ce premier mois,
nous voyons que selon l'alphabet hébraïque, il y a la lettre Aleph. Aleph qui est le commencement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le père, le masculin. Aleph produit et contient toutes les autres lettres. Le symbolisme associé à Aleph est donc celui du commencement. Donc, comme c'est le commencement de l'année sacrée hébraïque, nous aussi, par esprit, par analogie, c'est-à-dire que par aspect, par comparaison, nous aussi nous voulons rentrer dans cette année-là avec eux, dans ce premier jour de notre jour d'enseignement, de délivrance et de guérison. Nous devons être édifiés. Nous devons être édifiés spirituellement et socialement. Parce qu'on ne peut pas prêcher seulement la parole et on ne mange pas, on ne s'habille pas, on n'a rien. Ça ne va pas du pair. Il faut que la parole prêchée rentre dans la vie de quelqu'un de façon sociale. Il faut que tu ressentes que quand on te voit, on dise que lui là c'est un chrétien. Lui là c'est un chrétien. Il faut qu'on sente la grandeur. Quand Dieu dit les grands, Christ dit les grands, il faut qu'on sente la grandeur sur toi. Donc quand tu es avec Christ et quand tu es en Christ, la grandeur et la faveur doivent t'accompagner. Tu ne dois pas être un chrétien et puis tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu t'habilles de façon comme on le constate. Un chrétien n'est pas synonyme d'un fou. Un chrétien n'est pas synonyme d'un pauvre. Un chrétien, c'est la vie. Un chrétien, c'est la supériorité. Donc, il faudrait que notre enseignement s'approprie, aille de l'avant entre l'enseignement biblique et notre vie de tous les jours. C'est pourquoi, en nous associant à ce premier mois sacré et en commençant avec la première lettre hébraïque qui est Aleph, nous voulons voir certaines choses qui contiennent cette lettre-là rejaillir sur nous, transparaît sur nous. Alléluia. Alléluia. Donc, on dit Aleph, c'est le commencement. C'est l'élan premier. C'est la volonté créatrice de Dieu. Donc, un commencement, c'est Dieu qui le soumet. C'est Dieu qui le produit. Et c'est Dieu qui agit. Le souffle créateur, le début de la pensée de Dieu, le potentiel divin en voie de se déployer. C'est pourquoi, dans la Bible, dans Genèse 1:1, on voit, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ainsi de suite. Et dans la création, dans le commencement, dans l'élan premier de Dieu, dans la volonté créatrice de Dieu, il y a certains aspects. Le ciel d'abord. Ensuite la terre. Ensuite les autres choses qui découlent de la pensée de Dieu. Donc nous aussi, en nous appropriant et en nous joignant de plein pied dans ce début de l'année sacrée, nous aussi nous devons commencer à réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire? Si Dieu a commencé, Dieu a réfléchi, Dieu a pensé, et il en est sorti le potentiel dans sa création divine, et qui s'est déployé, nous aussi, dans ce début-là de l'année-là, dans ce commencement-là, comment nous allons penser, comment nous allons avoir une volonté créatrice et comment le potentiel que Dieu a mis en nous là, puisse se déployer. Puisse se déployer. Comment nous allons nous déployer? Donc, dans un début, on réfléchit, on pense, on conçoit et on déploie ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a conçu pour devenir quelque chose de grand, pour devenir quelque chose de glorieux, pour devenir quelque chose de magnifique.
Donc un commencement doit être bon. Alléluia. Un début doit être glorieux. Un début doit être fantastique. Mais quand un début est mauvais, un début est sans esprit, un début qui est sans fondement, sans réflexion, sans volonté, je ne pense pas que ça puisse se déployer. Alléluia. Ça puisse se déployer. Donc, en voyant cela, c'est qu'en réalité, Aleph est de temps le commencement et la fin. Dans l'Aleph, il y a le commencement et il y a la fin. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga qui signifie que quand tu commences bien, tu termines bien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu commences bien, tu termines bien. En toutes choses dans la vie, quand tu as un bon début, c'est que tu vas terminer bien. Et nous le voyons dans les courses, en athlétisme. Celui qui prend un bon départ arrive à la fin. Et quand tu cultives ton champ, tu défriches le champ, tu mets tout ce qu'il faut, à la fin de la saison, tu auras une bonne récolte. Quand tu mets un enfant au monde et que tu l'éduques normalement, de façon efficiente, de façon honorable, selon les vertus de Dieu, cet enfant va réussir. Alléluia. Donc, tout début qui commence bien se détermine déjà que la fin sera bonne, que la fin sera favorable. Alléluia. Alléluia. Donc, ça sous-entend que la fin étant le souvenir et le retour à l'unité. C'est-à-dire ce qui commence bien, termine bien, et les deux se rejoignent. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On devient chrétien. En devenant chrétien, on accepte Dieu, on accepte Christ en nous. Et on se débarrasse de nos liens familiaux, de nos hôtels familiaux, de nos alliances familiales. Et la vie de Christ, la nature de Christ nous régénère. Et on devient un avec lui. On devient un, une unité inséparable. Alléluia. Alléluia. Et comme les Écritures hébraïques font allusion à des signes, à des dessins, dans cette réflexion, Aleph est indissociable du taureau, signe de la virilité. Pourquoi? Parce que le taureau ensemence la terre. C'est le taureau qui ensemence la terre dans les régions du Sahel, dans les régions du Moyen-Orient, dans certaines régions en Afrique. C'est avec le taureau, ils font leur champ. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des tracteurs, des machines et des matériels mécanisés, c'est le taureau qui fait tout. Donc le taureau symbolise la virilité, la force, l'abnégation, la réflexion, un commencement favorable. Donc, Aleph est un signe de taureau. Et comme le taureau. Donc, nous aussi, dans ce début de mois, nous devons être comme des taureaux. Nous devons être virils. On ne doit pas être faible. On ne doit pas être en train de pleurnicher, en train de regarder ça et là, avoir des regards effarés. C'est-à-dire, des regards hagards. Alléluia. Alléluia. Le taureau est le masculin, c'est-à-dire le positif, la force ordonnatrice. Le taureau
fait face à toute éventualité de la terre. Donc nous aussi, en tant que taureaux, dans ce début de l'année, nous devons franchir des étapes. Nous ne devons pas rester là statiques. Nous ne devons pas rester là en train de nous tirer les veines du nez, en train de gratter nos têtes, en train de tourner en rond. Nous devons passer, nous devons réfléchir, car le Père a commencé et nous aussi, nous sommes dans le Père, comme Jésus pouvait le dire. Donc, le taureau symbolise le pouvoir du Père. Et les deux cornes du taureau symbolisent la dualité qui fusionne dans l'unité. Alléluia. Et comme nous sommes dans un temps de compréhension et d'édification, il y a certaines choses que nous devons connaître pour ce début de l'année. Le dimanche dernier, nous avons eu un culte excellent et nous avons expliqué certaines choses. Et nos bien-aimés frères et sœurs qui n'étaient pas avec nous en présentiel et sur les réseaux sociaux, ce jour de ce mercredi 6 mars 2024, à notre temps de prière et d'enseignement spirituel et social, nous revenons sur certains points que nous avions dit le dimanche dernier. Bien-aimés, c'est en ce sens que Aleph est complémentaire de Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. On a dit que Bet était le commencement. Le Bet était le Bereshit. Bereshit veut dire commencement. Bereshit veut dire maison. Bet veut dire maison. Donc, le commencement, c'est la maison que Dieu construit. Mais bien avant que Bet ne soit, Aleph fut. Aleph qui est le souffle, le mal qui engendre ou qui fusionne avec bête qui est femelle et qui donne naissance à ce que nous voyons. Alléluia. Et cela donne, sur le plan intime, le fait de rencontrer la lettre Aleph peut évoquer le début du chemin spirituel. Donc Aleph est le début du chemin spirituel. Aleph est le début de nous de commencer une intimité avec le Seigneur. Ce premier mois de l'année sacrée hébraïque doit nous interpeller à nous conformer, à nous mettre en intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi notre thème du dimanche était « Mon intimité avec le Seigneur ». Le thème général du mois de mars est « Mon intimité avec le Seigneur ». Il faut rentrer dans une intimité sincère avec le Seigneur pour que ton début réussisse et que ta fin soit exaltée, soit une réussite dans ta vie. Donc, Aleph est le début d'un nouveau chemin de vie. Et comme Dieu commence, avant la création, il y avait le souffle, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc avant qu'il fût cette création, l'Esprit de Dieu était là. Or, l'Esprit de Dieu est comparé à Aleph. Aleph qui est le souffle. Donc, le souffle de vie, l'Esprit était déjà là. Alléluia. Alléluia. Et dans cette compréhension théologique, ce qui peut expliquer la capacité à faire émerger sa volonté. Cette capacité de Dieu de faire émerger sa volonté créatrice, de faire émerger sa force, sa pensée, sa volonté. Donc, nous aussi, en ce début de l'année, il faut qu'il y ait une émergence dans notre vie. D'aller de l'avant. De ne pas être comme ce que nous étions en 2023.
car 2024 est une autre année. Et l'Aleph nous amène dans la compréhension théologique et prophétique à avoir la capacité à prendre une décision ferme, mais sereine, en accord avec Dieu. Quand tu prends une décision sans l'accord de Dieu, ta décision n'est pas ferme. Ta décision est voilée. C'est pourquoi, en ce début d'une année, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, merci beaucoup, chers pasteurs, chers frères, chers confrères, de ce que vous nous témoignez votre sympathie en nous accompagnant et en nous suivant à travers cet enseignement de tous les mercredis. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous avions entamé le mois dernier une étude dont le thème était le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit. C'était le thème du mois dernier, de février, le cœur et l'esprit. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas pu être là en présentiel ou sur les réseaux sociaux, nous avons étudié dans Genèse 12, versets 1 à 7, ça c'est le mois passé, et Genèse 16, 1 à 9. Pour résumer, il s'agissait de certains choix que nous faisons qui ne sont pas le choix de Dieu, d'où la non-satisfaction de nos besoins, de nos requêtes. De nos requêtes. Et malheureusement, lorsque nous avons prié, nous avons gêné, nous avons tout fait, et que toutes les demandes que nous avons déposées devant le Seigneur, et que ces demandes n'ont pas pu être satisfaites, nous dirigeons sur d'autres cieux. Nous nous dirigeons vers des faux prophètes. Nous allons voir des marabouts, des hommes qui sont dans l'idolâtrie, des féticheurs, pour que nos situations puissent avoir une réponse. Et cela n'est pas bien. C'est parce que nos prières n'ont pas été orientées selon l'Esprit de Dieu. Et ce que nous avons étudié. La liberté du choix de nos décisions pour notre destinée doit être guidée par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est ce thème que nous avons étudié tout le mois de février. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour, comme je viens juste de le souligner, il s'agira de notre intimité avec le Seigneur par analogie avec la lettre Aleph, qui est le commencement pour toute conquête. Et comme le thème de notre année, le thème général de notre année est année de conquête à tous égards pour un sacerdoce royal. Et pour ce jour, pour bien illustrer notre thème, nous allons lire les textes de Genèse 30, les versets 1 à 8. Genèse 30, 1 à 8 et Luc 22, versets 41 à 44. Ces textes nous serviront de base, de réflexion, de compréhension, de développement et de conclusion. Et le sous-thème que je vous propose est lutter divinement pour être restauré. Il faut lutter divinement pour que tu sois restauré.
Il faut que ta lutte soit une lutte divine. Une lutte divine pour qu'il y ait une restauration véritable. Parce que du thème général du mois, ta présence silencieuse dans le Seigneur, dans cette intimité avec le Seigneur, ta lutte doit être une lutte divine, une lutte que personne ne doit savoir, une lutte surhumaine que tu dois faire pour que dans l'intimité avec le Seigneur, tu puisses être restauré. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? D'abord, lisons les deux textes. Dans Genèse 30, les versets 1 à 8. Lèvons-nous pour lire le premier texte. Genèse 30, versets 1 à 8. Il est écrit: Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob: Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit: Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Elle dit: Voici ma servante Bila. Aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des enfants. Elle lui donna pour femme sa servante Bila et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. Il m'a même écouté et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle appela Dan. Bilal, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit: J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Et elle l'appela Nephtali. Amen. Je vais vous asseoir. Le second texte, c'est dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 22, les versets 41 à 44. Il est écrit: Puis il s'éloigna d'eux. Excusez-vous, vous êtes tenté de chercher. Luc 22, versets 41 à 44. Luc 22, versets 41 à 44. Je lis dans la version seconde 21. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait encore plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quelle compréhension faisons-nous à la lecture de ces deux textes? À la lecture de ces deux textes. Dans le premier texte, il s'agit de Rachel.
Rachel, la sœur cadette de Léa. La sœur cadette de Léa. Que s'est-il passé? Quand on remonte dans l'histoire, depuis le chapitre 29, la Bible nous dit que Jacob, qui a fui son père, son frère Ésaü, parce qu'il lui a volé la bénédiction, et par le truchement de sa mère, il est allé chez son oncle Laban, qu'il ne connaissait pas d'abord, d'ailleurs. Il est arrivé chez Laban, dans son chemin, il a dormi, et la Bible dit qu'il a fait un rêve, et dans ce rêve-là, il a vu une échelle qui s'était étendue de la terre jusqu'au ciel, où les anges montaient et descendaient. Et Dieu lui a promis que ce lieu-là, il va le lui donner. Et Jacob, à son réveil, il a dit que ce lieu-là était redoutable, c'est-à-dire mystérieux ou favorable. Et il a saisi l'occasion et il a oint la pierre qu'il avait prise pour coussin. La Bible dit qu'il a oint cette pierre-là, il a oint d'huile cette pierre. Et c'est là, la première fois, on parle d'une onction, où on parle donc, de consécration de quelque chose. Et de là, il a fait une promesse. Il dit, si je vais, où je m'en vais là, si tu me fais grâce, tu me donnes le bonheur, tu me donnes la faveur, tu me sécurises, tu assures mon existence là où je vais, quand je vais venir, je vais t'offrir, je vais te faire une offrande. Je vais obéir à ma promesse. Et la Bible dit que de là, il est parti chez son oncle là-bas. Et chemin faisant, quand il est arrivé dans la région, la première personne qu'il a croisée, c'était Rachel. Rachel qui donnait à boire aux animaux de son père. Et dans les animaux là, il y avait des chameaux, il y avait des moutons, il y avait des chèvres, il y avait tout. Et c'est Rachel là qui donnait à boire ces animaux là à travers par un puits. Et il faut voir que dans la réflexion, on dit un chameau à lui seul peut boire une quantité d'eau. Il faut voir la force d'une femme qui fait boire des chameaux, qui fait boire des chèvres, des moutons, et pas mal, on n'a pas donné le nom, mais imaginons, un seul chameau, jusqu'à 2 ou 3, il faut voir la force que Rachel avait. Et c'est Rachel qui va amener Jacob chez son père. Bref, après ça, Jacob a échangé avec son oncle. Il lui a dit pourquoi il est venu. Et son oncle lui a dit, ok, tu ne vas pas venir chez moi et puis tu vas rester là sans rien faire. Donc, voici, tu vas travailler. Et Jacob dit, bon, moi j'aime Rachel. Et comme j'aime Rachel, je veux travailler pour Rachel. Comme je n'ai pas d'argent pour faire la dot, pour faire la cérémonie, tout ce que je vais faire pendant ce travail-là va constituer ma dot. Tout ce qu'il faut pour avoir Rachel. Donc pour ça, il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans pour son oncle, pour avoir tout ce qu'il faut pour Rachel. Et quand les 7 ans sont terminés, ils ont fait la cérémonie de dot, tout et tout, pour donner en mariage Rachel à Jacob. Mais ce que Jacob ne savait pas,
ce que dans chaque tradition, dans chaque région, il y a une tradition. Il y a ce qu'il ne faut pas faire, il y a ce qu'il faut faire. Et dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on ne peut pas donner en mariage la cadette avant l'aînée. Or, Rachel est la cadette. Et il y avait Léa qui était là. Donc, sans même informer Jacob, le soir, après le mariage, Jacob donne Léa à Jacob pour dormir avec elle. Pour dormir avec elle. Mais la Bible aussi, en écrivant, il pense que nous aussi, on est enfant. Quelqu'un qui a marché avec quelqu'un pendant 7 ans, tu connais sa figure, tu connais son odeur. Et puis, la nuit, on prend une autre femme et puis on met ça dans ton lit. Aïe! Tu connais l'odeur de Rachel? Tu connais l'odeur de Léa? Ah! Quel garçon! Et puis, les deux n'ont pas les mêmes formes. Selon ce que la Bible décrit, ils n'ont pas les mêmes formes, ils n'ont pas les mêmes chevelures. Donc, Jacob devait savoir que la femme qui est dans son lit là, ce n'est pas Rachel. Mais comme lui, c'est un doubleur, c'est un marmailleur. De toute façon, il a fait pour son grand frère Esaü là. C'est la même chose qu'il voulait faire à son oncle là-bas. Il couche avec Rachel, Léa, et le lendemain, il s'en va voir son oncle pour dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Entre nous. Tu ne connais pas l'odeur de Léa? Tu ne connais pas l'odeur de Rachel? Lui aussi s'est pris dans son propre piège. Et le doubleur doublé. Alors, Jacob Laban va lui dire, non, chez nous ici, on ne peut pas donner la petite avant la grande. Donc, comme tu as déjà couché avec la grande, tu vas travailler encore 7 ans pour Rachel. Et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé 7 ans pour Rachel et on lui a donné Rachel. Donc, Jacob avait 2 femmes. Maintenant, la Bible dit que Dieu a rendu stérile Rachel. Et il a donné la fécondité à Léa qui n'était pas aimée. Donc Léa a commencé à faire des enfants. Son premier enfant, Ruben, il a fait. Ensuite, il a fait Siméon. Ensuite, il a fait Lévi. Ensuite, il a fait Judas. 4 enfants. Et Rachel, qui était aimée par Jacob, elle est là, sans rien faire. Elle ne comprend pas. En supposant que l'intervalle d'enfants, c'est 2 ans. Donc 4 enfants, c'est 8 ans. Donc dans 8 ans, Rachel est là. Elle tourne, elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien. Et c'est que on est rentré dans le chiffre 4. Le chiffre 4 qui est l'universalité. Et quand il rate le support, où est ce lutrin-là, c'est 4 supports. Donc c'est l'universalité, la dureté, la stabilité. Alors si Rachel de 4 enfants, et si elle laisse faire, et que Léa va faire 5e enfant, le 5e enfant, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5 est l'abondance. Donc elle va rater. Elle va dire non. Ça là, ça suffit. Elle ne peut plus se laisser faire. Alors, elle va rentrer dans une prière intense. Tout d'abord, elle va aller voir son mari pour dire, donne-moi des enfants, donne-moi un enfant, ou bien je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob va dire, moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Pour dire à Rachel, rentre en intimité avec le Seigneur.
rentre en pourparlers avec le Seigneur, car c'est le Seigneur qui donne des enfants. Ce n'est pas moi, l'humain, le mortel. Jacob connaît sa place. Il connaît l'autorité de Dieu. Il connaît le pouvoir de Dieu. Il sait que il a Rachel et il a Léa. Il n'a pas fait d'effort pour que Léa ait des enfants. Et ce n'est pas lui qui a dit à Dieu de donner des enfants à Léa. Alors, comment est-ce que Rachel peut venir lui dire de lui donner des enfants? Alléluia. Alors, Léa va rentrer, Rachel va rentrer dans une autre compréhension. Frère, à l'issue de ce qui suit, quelle compréhension faisons-nous à la lecture d'abord de ce premier texte de Genèse 30, verset 1 à 8. Premièrement, l'état de malheur, il est dit dans ce que nous voyons, ce que Rachel étant dans un état de malheur. Or, l'état de malheur tend à nous replier sur nous-mêmes et rend notre perception du point de vue de l'autre infiniment plus difficile. Rachel ne peut pas accepter qu'elle soit restée là, cloîtrée, pendant 8 ans, sans rien faire. Pendant 8 ans, elle regarde sa grande soeur faire enfant seulement. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne comprend rien. Alors, cette réflexion de ce philosophe qui disait, Kant, que je cite, il dit, c'est pour bien comprendre et poser sa recherche du bonheur qui est comme des obstacles du devoir moral. Il admet que le bonheur puisse être considéré comme un devoir indirect. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que, quand dans une situation, quand tu vis une situation, et que cette situation ne te prouve pas de bonheur, dans cette situation, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'il y a des obstacles devant toi. Il y a des situations auxquelles il faut faire face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu sais que tu peux être heureux, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Tu es marié, tu as l'argent, tu as la maison, tu as une maison, tu as une voiture, tu as un travail. Mais pour que tu sois heureux ou heureuse, c'est un enfant qu'il te faut. Pour certains, c'est un enfant. Pour d'autres, c'est certaines choses qu'il leur faut pour qu'ils soient heureux ou heureuses. Mais dans le cas de Rachel, pour qu'elle soit heureuse, c'est un enfant qu'il lui faut. C'est un enfant qu'il lui faut. Et quand on rentre dans un mariage sans issue, lorsque les années passent et il n'y a pas d'enfant, et qu'on partage le même homme, et qu'on est cloîtré dans une maison sans bruit, sans cri d'enfant, et encore, qu'on partage notre solitude dans les rêves, dans les cauchemars. Alors Rachel
Rachel doit conserver ses capacités. Rachel va conserver ses capacités, c'est-à-dire que Rachel sait que il a tenté le coup. Le premier coup qu'elle a tenté, c'est de dire à son mari de lui donner des enfants. Mais son mari va lui dire, il n'est pas Dieu qui donne enfant. Pour dire que ta grande sœur Léa, ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de lui donner des enfants. Donc toi, fais de même. Donc, Rachel ne va pas se morfondre. Elle va commencer à être lucide, à percevoir les possibilités de joie dans les moindres choses. Rachel va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être heureuse? Quelles sont les démarches qu'elle doit faire pour être heureuse? Comment elle doit commencer? Parce que c'est le commencement qui donne un résultat, une fin heureuse. Donc Rachel commence, elle réfléchit. Sa première réflexion, c'était sur son mari. Mais la réponse a été négative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle cherche. Elle cherche. Elle cherche. Elle sait que sa grande sœur a déjà 4 enfants. Elle n'a rien. Ses rêves sont, ces solitudes-là, c'est ses rêves, c'est les cauchemars de tous les jours. Et le jour où Jacob doit venir avec elle pense que c'est ce jour de cette nuit-là où elle aurait un enfant. Rien. Les jours passent, les semaines passent, les années passent. Et jusqu'à elle n'a rien. Et pour survivre de cette sollicitude, il lui faut développer des façons de tirer des satisfactions de la vie quotidienne. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les jours passent, les mois passent, les années passent, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit, et elle ne sait quoi faire. Alors, elle va rentrer dans une intimité avec le Seigneur. Rachel va rentrer dans une intimité avec le Seigneur, car c'est la dernière balle qui reste dans son revolver, dans son fusil. Et si elle rate cette perception, si elle rate cette cible, ça n'est fini pour elle. Alors, il lui faut réfléchir. Fait appel à la tradition. Donc Rachel fait appel à la tradition. Et c'est ce qu'elle a fait. Et nous le voyons dans Genèse 30, le verset 3. Elle dit donc, voici ma servante Bila. Aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. La transformation d'un commencement qui va donner une fin heureuse. Si en elle, il n'est pas possible pour le moment d'être heureuse, il y a une alternative. Il y a un moyen. Et le moyen, c'est faire appel à la tradition. Et elle en a fait appel à la tradition. Et cette tradition, dans cette époque, est que tu peux donner ta servante. C'est toi, la mariée, la femme mariée, qui admet ou qui autorise, qui donne pouvoir à ta servante d'aller avec ton mari. Et à cet effet, Rachel, dans la réflexion et en appelant à la réalisation de ce tas de fêtes de la tradition, pouvait l'aider à transcender et à agir. Alléluia. Elle dit, voici ma servante, aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde. Elle a demandé un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des enfants.
Et Rachel s'arrête là. Mais dans sa pensée, ce n'est pas un enfant seulement. Ce n'est pas un enfant seulement. Donc, elle donne à son mari Jacob le plein pouvoir de faire de sa servante le couloir d'avoir une descendance, d'avoir et de réjouir son cœur. Et la Bible dit, elle donna sa servante à Bila à Jacob, et Jacob eut des relations avec elle. Et Bila va faire son premier enfant. Alors, elle va s'écrier. Ma pensée et mon attitude n'ont pas été vaines. Alors, j'ai agi conformément à la justice de Dieu. Donc, elle va dire, elle va donner le nom de cet enfant-là, Dan, qui veut dire, Dieu m'a rendu justice, ou alors, Dieu m'a fait justice. Et quand Dieu te fait justice, Dieu ne s'arrête pas là. Quand dans l'intimité avec ton Dieu, dans ta prière, dans ta confession, dans ta repentance, quand Dieu veut agir, Dieu n'agit pas de façon comme ça. Il ne fait pas et puis il va s'arrêter. Donc, la justice de Dieu emprunte un renouvellement. Un renouvellement. Alors, lorsque ce premier enfant va venir, Rachel ne va pas rester là pour dire, c'est un enfant que je cherchais, c'est fini. De la tradition qui lui a permis d'acquérir ou d'avoir cet enfant, Rachel va renforcer encore son intimité avec le Seigneur. Rachel va approfondir sa réflexion avec le Seigneur. Elle va lutter efficacement, sans répit, dans les différentes étapes de décision qu'elle doit prendre pour sa vie de tous les jours, pour que sa restauration soit totale et conforme à ce qu'elle veut. Alléluia. Alors, de cette justice, il est dit que Bilhah, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Alors Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. Et elle l'appela Nephtali. Elle l'appela Nephtali. Nephtali, lutter divinement, lutter efficacement, lutter avec promptitude, lutter sans relâche dans la prière constante, dans le combat spirituel. Rachel est rentrée dans un combat spirituel, sans relâche. Un combat spirituel où il devait avoir mort d'homme. Soit la mort, soit la vie. Mais quand tu es en intimité avec le Seigneur, Dieu te donne toujours la vie. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi qui me regardes, toi aussi qui me suis, toi aussi qui m'écoutes, par analogie avec Rachel, par ce début de l'année sacrée hébraïque, dans ton intimité avec le Seigneur, dans ta prière constante, sans relâche, dans ta prière efficace, dans le combat spirituel que tu auras entamé maintenant, au moment où je te parle, au moment où tu m'écoutes, au moment où tu me vois, tu vas recevoir ta justice.
Dieu va te faire justice. Dieu va te rendre justice. Et alors, ton combat ne sera pas inutile, car tu auras lutté divinement avec ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, qui te tendent des pièges, qui te tendent des situations à ne point finir, où ta maison est en dessous, où tes enfants sont dans la drogue, dans la dépravation, où les études de tes enfants sont dans un dénuement total, dans une situation où tu ne sais plus quoi faire. Mais par analogie avec Rachel, dans ce combat spirituel que Rachel a fait, cette intimité avec Dieu, toi aussi, Dieu va te rendre justice. Et ta lutte divine sera efficace. Car la lèvre, on a dit que c'est le commencement et la fin. Donc ton début sera un début efficace et une fin glorieuse, magnifique, acceptable, honorable. Rachel a été honorée, non pas avec un, mais avec deux. Deux, qui est le chiffre du témoignage. Alléluia. Alléluia. Rachel rend témoignage de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi toi aussi, si tu t'accordes dans l'esprit, dans l'élan de Rachel, dans ce début de l'année sacrée, dans ce Aleph qui est le commencement, la volonté, le pouvoir de l'autorité de Dieu, toi aussi, Dieu va te faire justice. Et ta lutte efficace sera récompensée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quelles leçons tirons-nous? Mais bien avant, nous allons comprendre l'aspect de Jésus. Jésus s'étant éloigné de quelques mètres de ses disciples, où il les avait emmenés dans un lieu pour prier. Et il leur avait dit, allons prier, demeurons dans la prière, pour ne pas que nous succombions. Demeurons dans la prière, pour ne pas que les tentations, les situations qui vont m'arriver, vont vous arriver aussi. Donc, demeurons dans la prière. Et ils sont partis, et il les a laissés. Il s'est éloigné de quelques mètres, et il a commencé à prier. La Bible dit, il était dans un combat spirituel. Parce que de cette prière va résulter d'une mort ou d'une vie. Une mort humaine, mais une vie éternelle qui va se lever, qui va renaître pour nous. Donc il a prié, il a prié. À un moment donné, il a dit à Dieu, dans l'intimité, il a dit à Dieu, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, pas que je le veux, mais toi, si c'est ta volonté, fais-le. Et quand il a dit ça, la Bible dit, Dieu a vu la volonté, l'amour, la sincérité, la prière efficace, cette lutte divine que Jésus venait de dire. Cette phrase était une lutte dans son corps, dans son esprit.
un ange vient pour le fortifier. Alléluia. Un ange vient pour le fortifier. De même, pour Rachel, qui fait un enfant, et que Dieu, il dit que Dieu lui a rendu justice. Et il va faire encore, elle va faire encore, sa servante va faire encore un deuxième enfant. Là, elle dira qu'elle a lutté divinement contre sa sœur. Parce que, pourquoi lutter divinement contre sa sœur? Sa sœur avait une part de ce qui arrive à Rachel. C'est vrai que Jacob n'aimait pas Léa, aimait Rachel. Mais il faut voir aussi dans la tradition que la Bible ne dit pas quel a été le comportement de Léa. Quel a été ce que Léa fait subir à sa soeur cadette lorsque vous êtes deux femmes et que vous avez un seul mari et que vous êtes des sœurs. Même pas que vous soyez des sœurs, mais des femmes qui viennent de part d'autre, qui ont un seul mari. Voyons ce qui se passe. À plus forte raison maintenant, des sœurs, grandes sœurs, petites sœurs, avec un même homme. Voyons-vous la rivalité. Voyons les injures, les moqueries, durant 8 ans. Voyez-vous. Donc, Rachel a vu tout ça, a vu toutes ces situations, a vu toutes ces mésaventures, a vu ces critiques. En Afrique, on dirait, son ventre, il y a caillou dedans, ou bien il y a canari dedans, ou bien il y a tout ce qu'on peut imaginer. Ou soit elle n'est pas chrétienne, soit elle n'est pas convertie, soit elle fait d'autres choses, soit elle est sorcière, soit tout ce qu'on peut imaginer, on peut donner cette caricature à Rachel. Qu'est-ce que les uns et les autres disaient? Alors, son seul problème, c'était Rachel. Il faut rentrer dans une lutte divine pour arracher peut-être ce que Léa a dit. Les paroles que Léa a dites, les pensées de Léa qui ne sont pas les pensées de Dieu, l'esprit maraboutage ou autre chose pour maintenir sa petite sœur dans ses liens de non-accomplissement. Il fallait que Rachel détruise cela, elle monte dans une intimité avec le Seigneur, avec son Dieu. Son mari n'a pas abouti, c'était Dieu seulement qui était la seule alternative. Frère, c'est de même Jésus. La seule alternative de Jésus, c'était dans une prière intense. On dit une prière intense, une prière efficace. Et il va avoir du résultat. Et nous aussi, c'est à cet état de fait bien-aimé que nous devons arriver. Alléluia. Que nous devons arriver. Que nous devons arriver. Que nous devons arriver. L'état de Jésus nous amène dans une pensée philosophique de Marc, d'un philosophe nommé Marc Aurèle, qui dit: creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien. Alléluia. Creuse au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi, il y a la source du bien. Donc, Rachel, comme le dit ce philosophe contemporain qui est né après Jésus, à l'an 105 mois à l'an 135, voici sa pensée. Il dit:
creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien. Donc, Rachel va creuser au-dedans d'elle pour avoir sa joie, pour avoir son bonheur, pour avoir sa satisfaction. De même, Christ, dans cette situation, Christ a creusé au-dedans de lui-même. Et il a vu une satisfaction. Pas que ça vient de lui, mais que ça vient du Père, qui est l'émanation du bien. Le Père qui est l'émanation du bonheur. Le Père qui est l'émanation de la satisfaction. Alléluia. Alléluia. Alors, nous pouvons le traduire. C'est au-dedans de nous qu'on trouve ce qu'on veut avoir ou atteindre. Amen. Ça suppose que c'est au-dedans de nous, dans notre commencement, qui aboutit à la fin. Si on a mal commencé, on va mal terminer. Et ce qu'on cherche doit sortir au-dedans de nous. Tu veux évoluer, tu veux avoir ton examen, tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux avoir voiture, tu veux avoir maison, tu veux avoir tout ce qu'il faut. Il y a un principe divin. Et le principe divin, c'est un commencement. Pour que tu sois heureux et que tu sois un grand cadre, c'est l'école. Il faut aller à l'école. Il faut être assidu. Il faut étudier. Il faut faire les exercices qu'on te donne. Tout ce qu'on te donne pour que tu réussisses d'une année à une autre, d'une étape à une autre étape, c'est l'école. Tu es joueur, c'est les entraînements, c'est les automatismes, c'est tout ce qu'on te montre comme nouveau, comme nouveauté pour atteindre ton objectif. Parce que atteindre un objectif, il y a des principes, il y a des canaux, il y a des étapes, il y a un endurement, une force, une endurance, du moins que tu te donnes, une disposition particulière que tu te donnes dans la vie. Tu ne peux pas être une femme qui insulte son mari, tu ne peux pas être une femme qui est palabreuse, une femme qui ne prépare pas, qui ne s'est pas préparée, une femme qui fait tout ce qu'elle veut pour que tu sois dans le mariage. Mariage, ce n'est pas coucher avec l'homme seulement ou coucher avec la femme. Mais il y a beaucoup de choses après. Il faut savoir préparer. Pour maintenir ton homme. Il faut être raisonnable. Le garçon comme la femme. Et les enfants, pour que tes parents t'aident, il faut être obéissant. Il faut être respectueux. Il faut avoir des vertus. Voyez-vous? Donc, tout cela est une marque qui doit nous amener à rentrer en nous-mêmes et au-dedans de nous-mêmes pour sortir de ce qui est bien. Alléluia. Bien-aimés, quelles leçons pour nous aujourd'hui? Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un combat spirituel perpétuel contre le diable et les principautés. Nos vies de chaque jour est un combat. Quand nous dormons, c'est un combat. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut remettre ta vie à Dieu, à Christ. Et que le sang de Christ te purifie. Et que le Saint-Esprit, tu en appelles au Saint-Esprit à se manifester. Il est déjà là. Ce n'est pas maintenant il va descendre, il est déjà descendu. Tu l'appelles à manifestation pour sanctifier ton lieu, pour sanctifier tout ce que tu vas manger. La maison, l'environnement. Et tu en appelles à la purification du sang de Christ sur ta vie, sur la nourriture, sur tout ce que tu aimes, ou tout ce que tu veux voir réussir. Notre lutte de chaque instant va déterminer notre restauration rapide ou notre
inactivité va retarder notre restauration. Tu es prompt, tu auras une vie favorable, un début et une fin prompte, un début et une fin agréable, formidable, honorable, distingué. Mais quand tu es paresseux, quand tu ne veux rien faire, et qu'on doit te remonter toujours les mêmes choses, on doit t'apprendre toujours les mêmes choses, on doit te pousser, tu ne bouges pas, on doit te pousser d'abord avant de faire un pas, on doit te pousser avant de faire un pas, on doit te dire toujours les mêmes choses, on doit te remettre à niveau, et tu ne fais aucun effort pour te mettre à niveau, tu ne fais aucun effort pour aller de l'avant, ta restauration va tarder. Alléluia. Car nous sommes dans une lutte perpétuelle, frères et sœurs. Et lorsque nous constatons qu'il n'y a pas d'alternative, la seule qui puisse être la plus accessible, c'est de se retourner vers Dieu. De rentrer en intimité avec Dieu. Car ne dit-on pas que le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est de retourner vers le Seigneur dans une intimité. Car celui qui a fait les cieux et la terre, c'est de lui vient le secours. Frère, nous devons agir comme tel. Amen. Et comme c'est le début du mois, et la première séance d'enseignement spirituel et social, de guérison et de délivrance, c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur certaines valeurs pour appréhender ce mois sacré, appréhender ce début du mois sacré hébraïque. Alléluia. Rachel a mené une lutte surhumaine. Les luttes de Dieu. Il faut savoir quelles sont les luttes de Dieu. Rachel n'est pas restée cloîtrée sur elle-même, à se manger les pouces, à réfléchir, son lendemain à pleurer, à pleurnicher. Non. Elle est rentrée dans l'intimité de Dieu, dans l'infini de Dieu. Elle a mené une lutte surnaturelle. Un homme contre sa sœur. Un homme contre sa sœur. Et Dieu a agi. Alléluia. Et Dieu a agi. Et Dieu a agi. Les luttes de Dieu sont possibles. C'est les hommes qui sont, leurs luttes sont impossibles. Mais les luttes de Dieu c'est des luttes possibles. C'est les luttes qui arrivent à leur fin, qui arrivent à leur détermination et qui s'effectuent et qui agissent. Alléluia. La présence de Dieu qui débloque toute situation impossible. La présence de Dieu débloque toute situation impossible. Dans l'intimité de Dieu, débloque toute situation impossible. Dans le surnaturel. Car Dieu est divin, Dieu est esprit. Il dit on doit l'adorer en esprit et en vérité. On ne doit pas l'adorer comme un humain. On doit l'adorer comme un esprit. Une adoration spirituelle, divine. C'est pourquoi Luc 1, 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et Matthieu 19, 26 renchérit et dit, il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut agir dans l'intimité de Dieu. Il faut agir dans la présence de Dieu. Et quand tu agis, Dieu est présent. C'est pourquoi rentre au-dedans de toi-même et demande, lutte, et Dieu te donnera un nom. Lutte, et Dieu te favorisera. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 32, le verset 28 à 30, il est écrit, quel est ton nom?
Il répondit Jacob. Et il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Rachel a lutté contre sa sœur et contre Dieu. Divinement. Elle a été récompensée. Jésus a lutté contre Dieu et contre les hommes. Il a été récompensé. Et nous aussi, nous pouvons être récompensés. C'est pourquoi le verset Genèse 32, 30, le verset 30 dit, et Jacob lui demanda, relève-moi, révèle-moi donc ton nom. Et Dieu répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. En d'autres termes, on ne cherche pas où vient la bénédiction. Mais quand tu rentres en intimité avec le Seigneur, les bénédictions viennent de partout. Et tu ne sais pas d'où viennent ces bénédictions, d'où viennent ces faveurs, d'où viennent ces aides. Alléluia. D'où viennent ces aides? C'est quand tu luttes de façon efficace, de façon divine, de façon responsable, de façon audacieuse. Dieu change ton nom. Dieu a changé le nom de Rachel. Dieu a changé le propre qui était sur Rachel. Le nom d'une femme sans enfant, d'une femme stérile. Elle est devenue une femme qui enfante. Qui enfante. Elle a conçu. Elle n'est plus la femme stérile. Elle est devenue mère d'enfant. Alléluia. Son nom a changé. Dieu l'a relevé. Dieu l'a béni là. Alléluia. Oh, c'est avec foi. C'est avec foi on doit agir. C'est avec autorité on doit agir. C'est pourquoi, Hébreux 11, le verset 6, il est écrit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Dans l'intimité, tu cherches avec Dieu avec foi. Rachel l'a fait avec foi. Jésus l'a fait avec foi. Jacob l'a fait avec foi. De Jacob, il est devenu Israël. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien ne te sera impossible en cette année 2024. Alléluia. Rien ne te sera impossible. Ni dans ton travail, ni dans ta famille, ni tes enfants ne seront pas les derniers. Ils seront les premiers. Ils ne seront pas la queue, ils seront les têtes. Ceci, tu fais, et tu agis avec foi, avec autorité, avec fermeté, avec ardeur. Hébreux 11.6 te parle. Alléluia. Hébreux 11.6 te parle de le chercher, car il est le rémunérateur. Il est rémunérateur, veut dire celui qui donne. Quand on a dit Aleph, veut dire premier, veut dire volonté, veut dire penser. Le premier, c'est Dieu qui pense, qui établit, qui agit, qui favorise. Donc, dans ce mois d'Aleph, tu seras favorisé. Dans ce mois d'Aleph, tu vas aller de l'avant. Dans ce mois d'Aleph, tout ce qui est obscur sera éclairé. Et tu vas évoluer. Une évolution figurante. Une évolution, niafou, 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 niafou. Un bonheur, niafou, niafou, niafou. Alléluia. Alléluia. C'est ça avec Dieu. C'est ça avec Dieu. Et dans 1 Roi 18, 30, 31, c'est cette histoire de Élie et les prophètes de Baal pour voir qu'est-ce que Dieu peut faire. Quand tu es en intimité avec Dieu, quand tu connais la place de Dieu, quand tu cherches Dieu, comment Dieu peut honorer ta parole, comment Dieu peut honorer ta pensée, comment Dieu peut honorer ton début pour que ta fin soit une fin glorieuse. Et on connaît l'histoire entre les prophètes de Baal et Élie.
Alléluia. Dans 1 roi 18, de verset 30 à 31, il est écrit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des filles de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit, tu l'appelleras Israël. Donc de Jacob, dont son nom a été changé en Israël, est une source de bénédiction, est une source de faveur. Car il a été en intimité avec Dieu. 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 Et son nom Israël est devenu une source de bénédiction. Son nom Israël est devenu une référence. Son nom Israël est devenu un panneau, pas un panneau indicateur, mais un panneau qui donne la vie. Une source qui donne la vie. Une source un nom qui transcende avec l'humanité. Alléluia. Eux, tu l'appelleras Israël. Ils se sont approchés, les a appelés, dit approchez. Et le peuple s'est approché. Il a réparé l'autel. C'est pour cela, les hommes de Dieu que nous sommes. Et lorsque nous vous disons, faisons ceci, faisons cela, rétablissons l'autel, viens à l'église, paie ta dîme, car la dîme c'est une loi, c'est une obligation. Quand tu ne paies pas ta dîme, tu es un voleur, tu es un malfaiteur. Alléluia. Tu es un malfaiteur. C'est une loi. Tu transgresses la loi. Fais des offrandes. Fais des offrandes à Dieu. N'attends pas que tu aies quelque chose d'abord avant de faire quelque chose. Mais anticipe. Tu vas avoir quelque chose, anticipe. Va divinement. Va dans le secret. Va dans l'intimité. Et agis. Donne. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. A dit Joël 2, 8. Alléluia. Quand il y en a d'abord, et puis tu sors pour donner à Dieu, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de puissance. Mais ça, c'est quand tu n'en as pas. Quand tu es au bord, et que ce qui te reste à vivre, que tu donnes à Dieu, Dieu multiplie. Et lui ne manque jamais dans ta maison. Comme cette veuve. Elle n'avait que la seule nourriture du jour pour manger. Mais elle en a fait pour le prophète Élie. Il dit, donne-moi à manger d'abord. Et elle a été satisfaite. Elle a été satisfaite. Elle a été satisfaite. La Sunamite avec Élisée. Élisée n'a pas dit à la dame, je vais dormir dans ta maison. Mais la femme a remarqué que chaque fois que Élisée passait dans sa ville, elle a remarqué Élisée qu'elle devait savoir dormir quelque part. Et elle a su qu'elle avait un lieu pour accueillir Élisée. Elle a dit à Géasi, dis à ton maître que j'ai préparé un haut lieu pour que quand vous venez, vous puissiez vous reposer. La femme n'a pas demandé que je n'ai pas d'enfant. Donc donne-moi un enfant d'abord. Quand tu vas me donner un enfant, voilà ce que tu vas venir dormir chez moi. Non. Elle a donné un toit, elle a donné une nourriture, elle a donné du repos au prophète. Et chaque fois que le prophète venait, il était à l'aise. Il était à l'aise. Mais un jour, au vu de cette gentillesse, de cette générosité, de cet esprit d'être au devant, d'être au soin, au bon soin du prophète, le prophète va savoir que il lui manque quelque chose. Et c'est Géasi, son serviteur, qui a remarqué que la femme n'a pas d'enfant. Ce n'est pas le prophète. Pourtant, Élisée connaît tout, il sait tout.
Il sait tout. Il fait partie de l'école des prophètes d'Élie. Mais pourquoi il n'a pas su que la femme n'a pas d'enfant? C'est son serviteur qui a dit, elle n'a pas d'enfant. Et Dieu va lui dire, à la même époque, à cette même époque, tu auras un enfant. La femme n'a pas demandé. Elle a donné d'abord. Ce qu'elle pouvait donner, c'est nourriture, maison, couverture, bon soin. Et elle a eu ce qui lui manquait. Ne cherche pas à avoir d'abord pour donner à Dieu. Donne à Dieu et Dieu te donnera ce qui te manque. Alléluia. Alléluia. Et cette compréhension de 1 Roi 18, 30 à 31, donne la compréhension dans Hébreux 6, le verset 18. Hébreux 6, le verset 18, où il est écrit, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'expérience qui nous a été proposée. Alléluia. Deux choses immuables. Donner et attendre. Donner et patienter. Prier et patienter. Prier et attendre. Être dans l'intimité de Dieu et attendre ce qu'il va faire. Car il n'est pas un Dieu pour mentir. Il ne ment jamais. Rien n'est impossible à lui. Lorsque nous sommes dans son intimité, c'est un puissant encouragement pour nous solidifier. L'ange viendra pour nous solidifier. De la manière que l'ange est venu, au moment où Jésus priait encore, insistait encore dans la prière, l'ange est venu pour le fortifier. L'ange Jésus viendra pour te fortifier. L'ange viendra aussi quand où tu es faible, où rien ne va plus, où tu es tourmenté. L'ange viendra pour te fortifier, mon soeur. L'ange viendra pour te fortifier, mon frère. L'ange viendra pour fortifier ta famille, ton foyer, tes activités, tes besoins, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, quelle leçon? Je termine. En toi, dans ton intimité avec Dieu, tu seras une source de bénédiction. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, comme Abraham, tu seras une source de bénédiction. Quand tu suis la vie de ton Père qui a été avec Dieu, et toi le Fils, tu suis les préceptes, tu suis les commandements que ton Père t'a laissés, que l'homme de Dieu t'a inculqué, la vie d'intimité avec Dieu, toi aussi, tu seras une source aussi de bénédiction pour tes enfants. Et ton nom Jacob, qui va devenir Israël, sera une source, une référence. Une référence. Et de toi, tu deviendras le maître de ta famille. Car ton grand-père, ta grand-mère, qui a été en intimité avec Dieu, ton grand-père qui a été en intimité avec Dieu, toi aussi, tu en profiteras de cette valeur. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Genèse 35, le verset 10-13, qui dit, il est écrit, Dieu lui dit, en parlant de Jacob, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Et Dieu lui dit encore, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Prolifère, ça veut dire faut multiplier. Il faut être fécond. Il faut être agréable. Comme Genèse 1, le verset 30, à partir du verset 28, 29, 30, le dit. Soyez féconds, assujettissez. Donc, quand tu es avec Dieu, dans un changement, tu dois être fécond, tu dois multiplier, tu dois assujettir.
Et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton intimité avec Dieu, chaque jour, sache que Dieu est là. Sache que Dieu est là. De la même manière que Jésus a prié, et l'ange est venu pour le fortifier. C'est de même, ton changement, Dieu sera dedans. Et lorsque Dieu t'aura béni, et que tu auras su et vu ce que Dieu a fait, Dieu va se lever au-dessus de toi. Se lever au-dessus de toi, je dis Dieu est dans tes affaires, Dieu est dans ta prière, Dieu est dans tes actions, Dieu est dans tes pensées, Dieu est dans tout ce que tu voudras faire. Car tu as lutté divinement avec les hommes, avec les principautés, avec les sorciers, avec tous ceux qui se moquaient de toi, ceux qui pensaient que tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu agit. Il établit son alliance. Il a établi son alliance avec Isaac, le fils que Sarah a donné à cette époque où les anges sont venus les voir. De même, toi aussi, tu seras élevé. Et Dieu s'élèvera au-dessus de toi, comme il a fait pour Abraham dans Genèse 17, versets 21-22. Alléluia. Frère, je termine avec la pensée de Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. C'est pourquoi ce jour, ce mercredi 6 mars 2024, apprends à être en intimité avec Dieu. Et ton nom sera changé. Tu seras une source de bénédiction. De toi naîtront des nations, des rois. Et le pays que Dieu a promis de donner, pas promis, mais que Dieu t'a donné, il va le fortifier. Il va l'agrandir. Et il va mettre des barrages autour de toi. Car 2024, c'est le chiffre 8. 2 plus 2, plus 2, plus 4 font 8. Et 8, c'est la 8e lettre hébraïque qui veut dire et. Et qui veut dire barrage. Des barrages divins seront autour de toi en cette année 2023 pour que tu rentres dans ta conquête à tous égards dans un sacerdoce royal pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes activités, pour tes besoins de maintenant et tes besoins futurs et pour la stabilité de ton pays. Car Dieu nous a donné cette 3e étoile. Profitons, car Dieu est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et Dieu aussi sera au-dessus dans tout ce que nous ferons en cette année 2024. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va s'incliner et prier de tous ces sujets où chacun va se reconnaître et comment chacun va rentrer en intimité avec le Seigneur pour qu'un changement soit donné, pour qu'une justice soit faite, pour qu'une lutte divine soit effectuée avec efficacité pour changer ton nom, pour te donner ce que Dieu a promis de toi, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Prions.